Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler d'Elementor et de référencement Google. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une publication qui présentait un article par une agence bien connue pour avoir à la tête un expert en WordPress et en référencement WordPress. D'ailleurs, j'ai un livre de lui dans ma bibliothèque WordPress et WooCommerce de Daniel Rock, lequel a une agence qui s'appelle SEO Mix et qui a partagé un article sur WordPress, Elementor et le référencement Google. Et je voudrais vous le partager parce que il donne quelques idées, quelques axes pour améliorer son référencement avec Elementor. Donc, ce qui est positif, c'est que Elementor n'est pas totalement montré du doigt comme l'ennemi à abattre si on veut avoir des résultats dans le référencement Google. Donc, c'est possible d'avoir des bons résultats avec Elementor. Et là où je suis étonné, c'est que dans la conclusion, on dit même que, alors l'auteur, c'est pas Daniel Rock, c'est euh, quelqu'un d'autre en fait, un associé ou quelqu'un de l'entreprise, de l'agence. Mais ce que je suis étonné, c'est que dans la conclusion quasiment, il vient jusqu'à dire que Elementor serait mieux que du Gutenberg, ce qui fait pas du tout l'unanimité évidemment. Mais c'est intéressant. Alors je voudrais vous partager parce qu'il y a quelques points à retenir intéressants, notamment à un moment donné où il parle des containers en mode Flexbox à prioriser. Alors, donc vous voyez, donc ils ont fait, c'est récent, hein, comment optimiser son SEO avec Elementor. Alors, ce que j'aime bien, euh, bon, les balises HTML, hein, évidemment. Bon, et là, il parle d'utiliser des balises H1, H2, H3. Bon, euh, voilà, ça c'est une évidence. Après, créer des menus et des lignes internes. Bon, mais ça c'est, voilà, bon, ça c'est voilà, des éléments, des incontournables. Utiliser des encres, ajouter des liens internes. Voilà. Alors là, c'est intéressant. Améliorer la vitesse du chargement avec Elementor. Voilà. Donc, euh, optimisation des performances avec Elementor. Alors, les dernières versions d'Elementor proposent plusieurs fonctionnalités pour accélérer votre site. Donc ça, c'est ça qu'on va avoir à retenir. C'est le mode Flexbox Container. Il réduit le poids de vos pages en optimisant leur structure. Donc, ça serait intéressant de le retenir. C'est-à-dire que lorsque vous faites un choix, vous avez plusieurs possibilités dans Elementor. Vous pouvez choisir plusieurs types de containers. Donc, à privilégier, voyez, les modes Flexbox Container. Ensuite, activer ici le chargement conditionnel des widgets, c'est-à-dire seuls les éléments nécessaires sont chargés, ce qui améliore la vitesse. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut mettre, qu'on peut activer apparemment sur la dernière version d'Elementor. Et ensuite, optimisation des fichiers CSS et JS, activer la minification, le regroupement des fichiers dans les réglages Elementor. Voilà. Alors, si je vais sur un de mes sites, voilà, nous allons aller voir dans un de mes sites, comment profiter de ces réglages. Alors, il vous faut aller donc dans Elementor, cliquez sur Réglages, vous allez arriver sur Général, et il vous faut aller sur Fonctionnalités. Et là, vous avez tout un tas de mise en cache d'éléments, vous avez les conteneurs, Flexbox, alors, vous voyez, Flexbox, Grid, voilà, c'est ça. Donc là, c'est par défaut, donc là, il faut l'activer, ensuite, activer les fontes locales par défaut, tout ça. Donc ça, c'est tout un tas d'outils. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement cliquer sur Tout activer. Comme ça, vous allez pouvoir profiter par défaut. Donc du coup,
vous allez pouvoir profiter de toutes ces fonctionnalités, notamment la minification, voilà, voilà, le CSS, JS seront allégés, tout ça. Donc voilà. Donc c'est ces histoires-là de optimiser les fichiers CSS et JavaScript. Ça, on pourra en profiter et normalement ça inclura aussi le changement conditionnel des widgets, mise en cache des éléments. Voilà, je pense que c'est ça d'ailleurs, la mise en cache des éléments, c'est les widgets. Voilà, vous voyez? Donc en passant par là, alors il faut le trouver, surtout que c'est un peu caché, hein, il faut aller dans Réglages, Général, Fonctionnalités. Et ensuite, pensez à bien enregistrer. Voilà. Et donc ensuite, bon, donc ça, voilà, il faut savoir que donc Elementor a intégré ses propres éléments d'optimisation de SEO. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est récent, hein. Ensuite, bon voilà, compressez vos images avant de les télécharger, utilisez PNG ou Imagify, là. Moi, j'aime bien utiliser, qui est super efficace, c'est celui-là, là. Alors lui, il est vraiment super. I love img là, .com. Et ajouter les balises alt aux images, voilà. Et ensuite, bon, mais après, c'est tous ça, c'est la formation de référencement naturel, hein, ça, c'est, après, c'est tous les éléments, placer les éléments stratégiques dans Elementor comme vous le feriez aussi ailleurs, hein. Alors, utiliser les fonctionnalités avancées d'Elementor pour le SEO. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai bien aimé ici, c'est le fait qu'elle souligne ceci, c'est-à-dire que les moteurs de recherche privilégient les sites offrant une expérience utilisateur engageante. Donc, c'est-à-dire que Elementor propose des widgets attractifs qui sont aussi bien impactants pour votre SEO que pour votre UX. Donc, vous voyez là, il parle des widgets de type accordéon et onglet, des widgets de tableau de prix, tout ça. Alors, parce qu'en fait, ça, ben, oui, ça fait que les utilisateurs, ils cliquent, ils sont obligés de cliquer. Donc, les éléments engageants, ce sont les éléments cliquables où l'internaute va devoir réaliser quelques actions pour connaître davantage de contenu, pour avoir les réponses à ces questions dans les FAQ, des choses comme ça. Donc, vous voyez là, c'est intéressant, je trouve, de souligner que les widgets de type accordéon et onglet, donc, participe à avoir une expérience où l'internaute s'investit et il donne des coups de clic, il est acteur au sein du site internet et je trouve ça vraiment intéressant. Donc là, il dit qu'en fait, enrichir nos pages en utilisant des tableaux de prix, des listes, des tableaux, des listes, après, ben, évidemment, avoir des formulaires de contact, avoir des widgets de vidéo, des animations légères et tout ça. Bon, ça c'est super. Créer des appels à l'action, voilà, avec des boutons, tout ça. Vous pouvez gérer alors, bon, après ça c'est avec les plugins, hein, pour gérer les sitemaps. Moi j'utilise RankMath. Bon, chez SEO Mix, ils ont créé le plugin SEOK. Voilà, je l'avais essayé, je crois, mais sans avoir été très loin, mais je suis sûr qu'il est très bien, je suis sûr qu'il est très bien, mais comme j'ai une licence à RankMath Pro, donc voilà, j'en profite. Et ensuite, vous pouvez éviter les erreurs cassées, oui, en fait, vous avez, à un moment donné, vous avez dans les outils, quelque part, bon, là, non, là c'est pour les remplacements d'URL. Mais en fait, vous avez, avec Elementor, les widgets de liens externes et redirection facile, voilà, permettent de minimiser les risques de liens cassés qui nuisent au SEO. L'outil permet de créer des liens dynamiques en version pro. Alors, je sais pas si c'est ça, les liens dynamiques, oui, peut-être, c'est celui-là. Remplacement d'URL, en fait, vous voyez ici.
je ne sais pas si ici on a un détail sur les liens dynamiques. Faudra que je regarde, mais je pense que oui. Les permaliens, oui, ça doit être au niveau des avancées. Non, ça c'est les performances. Avancées. Voilà, mais je pense que c'est surtout oui, ça au niveau des outils à ce niveau-là. Voilà, on peut faire une redirection. Après, c'est vrai que le mieux, c'est d'utiliser, voilà, là, on peut faire des remplacements d'URL, mais après, c'est le mieux d'utiliser votre plugin de SEO. Et donc, voilà. Alors, oui, s'arranger à faire que, donc, avec Elementor, on puisse avoir un site totalement responsive, qui s'adapte aux mobiles, voilà. Donc ça, ok. Et ensuite, alors ce que je trouve intéressant ici, c'est que je suis étonné. Le SEO de WordPress avec les constructeurs de pages ou l'éditeur Gutenberg. Donc un page builder ou un éditeur Gutenberg. Là, on nous dit... donc, là, on nous dit que bon, Elementor reste le constructeur de pages le plus complet. Bon, ça, super. Et là, on nous dit pourquoi ne pas opter pour l'éditeur natif de WordPress. Alors là, je suis étonné, c'est Gutenberg est l'éditeur par défaut de WordPress et permet ainsi de créer du contenu sur ce CMS. S'il a beaucoup de potentiel et qu'il est apprécié pour sa simplicité et sa facilité d'édition, il comporte toutefois des inconvénients. Bon, la gestion des blogs n'est pas fluide, ça c'est vrai. Et alors là, ce que je ne savais pas et qui est dit ici, c'est que Gutenberg génère parfois du code HTML excessif, qui peut alourdir le DOM et ralentir les pages. Alors, vous voyez, ça je ne savais pas. Alors que par ailleurs, largement, on parle de Gutenberg comme étant le plus léger, le plus rapide, parce qu'il, voilà, on dit qu'il est voilà plus léger, plus rapide, mais voilà, vous voyez donc apparemment d'après cette agence spécialisée en référencement WordPress, SEO Mix, donc il faut faire attention aussi à Gutenberg. Certaines optimisations SEO comme la gestion des balises à la chaîne sont dans des blocs imbriqués, peuvent être plus complexes à gérer, et le chargement des styles et scripts pour chaque bloc peut impacter les temps de chargement. Donc si Gutenberg est en constante amélioration reste encore moins flexible et abouti que certains constructeurs avancés. Oui, Gutenberg, c'est sûr qu'il n'est pas aussi... vous voyez, donc là, c'est pas Daniel Rock, qui a écrit l'article, c'est Raphaël Maya Ferreira. Mais voilà, je suis étonné de ce parti pris pour Elementor, voilà, vis-à-vis de Gutenberg. C'est intéressant, alors que c'est vrai que en général, dans, dans les, les documents, dans les articles, on parle évidemment d'une position en faveur de Gutenberg. Mais après, ça dépend des cas d'utilisation. Gutenberg est généralement plus rapide car il est intégré directement à WordPress, tandis qu'Elementor peut ralentir les sites en raison de son interface. Alors c'est vrai que moi, j'utilise toujours Elementor pour des sites, mais il y a des cas, il y a des usages où je passe directement par un thème et avec un thème qui utilise des systèmes de blocs Gutenberg, où on peut faire des choses jolies. Et c'est vrai que j'arrive à avoir des résultats au niveau en version mobile, où le score est super. Avec le page Speed Inside, j'arrive facilement à avoir 90 de score, alors qu'avec Elementor, ça va être plus difficile en mobile, sauf après quand on a 3, 4, 5 astuces, on arrive aussi avec Elementor à avoir de très bons scores, mais il me semble pour moi que c'est quand même un petit peu plus difficile. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, j'ai bien aimé cet article, c'est pour ça que je voulais vous le partager, vous le commenter, et en prendre connaissance avec vous, donc, et puis surtout,
pensez à activer, donc ici voilà, pour profiter des dernières fonctionnalités d'Elementor, pensez à activer, en fait à tout activer ici, et puis comme ça vous profiterez de tous ces éléments d'optimisation SEO avec Elementor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais pu la faire plus longue pour parler du référencement et d'Elementor, mais je tâche de faire des vidéos assez courtes. Je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires si vous avez apprécié. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous êtes intéressé pour développer votre entreprise en ligne, votre empire sur Internet, eh bien je vous invite à cliquer dans le lien en descriptif de cette vidéo pour recevoir mes pépites, mes conseils. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.